bénissons le Seigneur pour ce jour. Amen, Père. Bénissons Jésus, notre Père, notre modèle pour ce dimanche. Et nous sommes infiniment reconnaissants à notre Seigneur pour ce dimanche. Amen. So, voilà, bien-aimé. Père, je te bénis pour ce jour. Je te bénis pour ce moment, Jésus. Ô Père, Esprit de Dieu, viens et parle-moi. Viens et donne-moi la force, Seigneur, de parler avec fidélité, Père de gloire, ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Seigneur, aide-moi à parler avec fidélité, Père d'amour, avec sagesse, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. So, bien aimé, la semaine dernière, nous avons partagé sur le thème intitulé « Que signifie bien vivre ?» Les gens disent qu'ils vivent bien. Les gens disent qu'ils vivent bien. Oui, peut-être tu vis bien. Nous vivons bien. Mais le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Nous vivons bien parce que nous pouvons dire, ou bien beaucoup disent qu'ils vivent bien, parce que la société dans laquelle nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous impose un modèle de vie. Consciemment ou inconsciemment, tu te retrouves en train d'agir selon le modèle, le standard de ce système. Et si tu ne fais pas attention, tu peux croire que c'est celui de Dieu. Alors, c'est pourquoi la Bible nous conseille, le Seigneur nous conseille, dans sa parole, de revenir toujours à la source, pour s'inspirer et de comprendre profondément ce que veut dire, ou bien ce que signifie bien vivre. Si je te pose la question, comme je le disais le dimanche dernier, que signifie bien vivre, alors nous aurons beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Certains diront beaucoup de choses. Bien vivre. C'est quoi bien vivre? Chacun de nous veut bien vivre. Alors, bien aimé, je ne vais plus trop entrer dans les détails, mais je vais nous dire ce que nous devons comprendre comme Dieu le souhaite. Bien vivre, la toute première caractéristique dans cette histoire, bien vivre, celui qui dit qu'il vit très bien, qui vit vraiment très bien, c'est celui, la première caractéristique de ça, comme je le disais le dimanche dernier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, je peux te garantir, bien aimé, tu auras une vie paisible. C'est la vérité et c'est la plus haute de toutes les vérités. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, et que tu dis et que tu es capable de dire que tu vis bien, sans avoir Dieu comme tout pour toi, sans aimer Dieu de tout ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Ce que tu ne vis pas bien, c'est qu'il y a Satan qui agit quelque part dans ta vie. Vivre bien veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Alors, c'est quoi aimer Dieu de tout son cœur? C'est quoi aimer Dieu de toute son âme? C'est quoi aimer Dieu de toute sa pensée? Frère, je ne reviens plus dans ces détails. Nous devons comprendre profondément ces choses-là. Alors, on peut le dire parce qu'on ne voit pas Dieu. Oui, je le disais la dimanche passé. Tu peux dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Alors, c'est facile de dire j'aime Dieu. Très facile de dire j'aime Dieu parce que tu ne le vois pas. Mais Jésus, avec toute la sagesse qui était lui-même l'incarnation de Dieu sur la terre, il lui dit que si tu prétends aimer Dieu, comme tu le dis là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, sans aimer ton prochain, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi Dieu, Jésus, à son temps, nous a dit que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, n'est pas loin d'aimer, n'est pas loin, est pratiquement la même chose que aimer ton prochain comme toi-même. Et nous avons regardé Matthieu 22, du verset
22 du verset 37. Et nous avons lu Matthieu 22 au verset 39. On a vu, c'était la deuxième chose. Si tu dis que vivre bien veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Vivre bien veut dire aussi aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, verset 39. Et aimer Dieu de tout son cœur, on a lu Matthieu 22, verset 37. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu trop bien et détester ton voisin. Si tu dis que ton voisin, c'est qui, ce n'est pas seulement celui qui est à l'église avec toi. Ton voisin, c'est celui qui est dans la rue, celui que tu rencontres sur ton chemin, celui que tu ne connais même pas, c'est ton voisin. Ton amour ne doit pas être spécifique, ton amour ne doit pas être pour ta famille seulement. Non, parce qu'il y en a qui sont concentrés seulement sur leur famille. Ils veulent tout donner à leur famille et ne rien donner à l'autre. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même. Alors, si tu es quelqu'un, tu aimes, tu dois aussi aimer ton prochain. Si tu es quelqu'un qui donne, tu dois aussi aimer donner à ton prochain. Si tu es quelqu'un qui appelle, tu dois aussi investir. Le Seigneur nous amène, nous demande d'investir, que nous investissions aussi nos instants ou bien notre temps aussi. Tu vas investir sur ton temps, nous devons investir aussi notre temps pour les autres. So, on a vu ça après, nous sommes allés sur le troisième point était celui qui dit, qui vit bien, c'est celui-là qui recherche la sagesse de Dieu. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que la sagesse, quelqu'un qui aime le Seigneur cherche comment Dieu parle, cherche comment Dieu agit, cherche comment Dieu influence les autres. Celui qui aime Dieu veut faire comme Dieu. Celui qui aime Dieu agit comme Dieu. Celui qui aime Dieu imite Jésus. Amen. Si tu aimes Dieu, tu dois imiter Jésus. Parce que c'est celui-là qui va te protéger demain quand les gens vont commencer à te faire des coups bas. Les gens vont commencer à vouloir te détruire. C'est le Jésus-là qui va te protéger. Si le désir de ton cœur était de faire comme Jésus, aimer Jésus, aimer Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire, alors quand les moments de turbulence arriveront, le même Dieu-là va te protéger parce que tu ne faisais que sa volonté. Et comme tu fais sa volonté, lui-même va s'engager de te protéger. Amen. So, parce que la sagesse est le plus grand trésor que l'on peut avoir, contrairement à la connaissance qui consiste d'accumuler les informations. Il faut savoir, la sagesse est le plus grand trésor que l'on peut avoir. La sagesse est le plus grand trésor que l'on peut avoir, contrairement à ce qu'on appelle connaissance, qui est ici question de rassembler, d'accumuler les informations. Des informations. En réalité, Dieu ne condamne pas ça. Mais il faut faire attention, il y a une limite à chaque chose. La connaissance est bien, mais la sagesse au-dessus de tout. Il faut savoir que la sagesse est au-dessus de l'intelligence. C'est d'abord la sagesse et l'intelligence. Et l'intelligence, en réalité, c'est la connaissance. Dieu n'est pas contre la connaissance, mais le Seigneur nous invite d'abord à rechercher la sagesse de Dieu. Rappelez-vous Salomon dans les moments où il était dans le besoin. Dieu, quand Dieu lui apparaît, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux mon fils? Il a dit à Dieu, Père, accorde-moi la sagesse. Il n'a pas dit l'argent, il n'a pas dit l'intelligence, il n'a pas dit la connaissance. Il a dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et la sagesse de Dieu, et Dieu a dit après que mon fils, comme tu veux seulement ma sagesse, et la sagesse dont tu cherches, c'est pour gérer, gouverner, administrer mon peuple. Alors, à côté de ça, je vais te bénir. Il faut savoir que la bénédiction financière de Salomon est la conséquence de l'acte qu'il avait premièrement posé, qui était d'abord la recherche de la sagesse de Dieu et par la suite la bénédiction financière. Amen. Il y a l'ordre dans toutes choses. Oui. Il faut, et c'est vrai, et c'est vrai. Et nous ne devons même pas jouer. Amen. Donc, et bon, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Je reviens, j'avance seulement. Et on a vu une autre caractéristique qui était l'humilité.
L'homme qui aime Dieu apprend l'humilité de Dieu. L'humilité, frères et sœurs, dans la société, quand tu reflètes l'humilité qui vient de Dieu, je te garantis, tu es quelqu'un qui va prospérer. Amen. Tu vas prospérer. Parce que, de toutes les manières, n'est-ce pas, on dit souvent que l'humilité précède la gloire. L'humilité, le Seigneur nous demande de nous humilier devant lui. Dieu nous demande, nous devons comprendre ça. Parce que tu ne peux pas être avec le Créateur du ciel et de la terre et tu joues les costauds. Nous devons apprendre à aller vers le Seigneur. Nous humilier, pas jouer les costauds. Ce n'est pas parce que tu as que tu ne dois plus te rabaisser. Non. Tu dois apprendre toujours à parler comme Dieu désire. À contrôler ta langue, à contrôler tes pensées, à contrôler les émotions, à savoir que tu dois toujours savoir que Dieu est Dieu et tu dois toujours être un enfant devant lui. Comme David. Nous avons chanté tout à l'heure que David aimait danser quand on disait allons dans la présence du Seigneur. David était tout dans la joie. Il aimait la présence de Dieu. Il s'est couché devant Dieu. Il aimait les choses de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et ne pas être humble? L'orgueil est tout en train de gouverner ta vie. Tu veux toujours... Jacques 4, verset 10 dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il t'élèvera. Donc, l'humilité précède la gloire. Humiliez-vous devant le Seigneur, il t'élèvera. Amen. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, il sait comment te diriger. Il sait comment t'amener vers les personnes.